Alors, voyons un exemple ici. Comme ça. OK? Alors, voici notre fonction. Ici, là, vu que ça a de l'air, ça continue là, pour toujours. OK? Alors, on va commencer avec le domaine. Donc, dom de f. Quelles valeurs de x sont utilisées? Bien, ça commence à x de négatif 6. Et ça continue jusqu'à positif l'infini. Alors, ça, c'est mon domaine. Remarquez, si j'utilise l'infini, mon petit crochet est tout le temps vers l'extérieur. Ensuite, l'image. Quelles sont les valeurs d'y utilisées? Mais on voit ici que ça arrête ici, à négatif 7. Et ça monte jusqu'à positif l'infini aussi. Alors, le domaine, l'image. Maintenant, on va aller voir nos maximums et nos... Non, on va aller voir nos valeurs initiales. Donc, les valeurs initiales, c'est f de 0. Donc, comme mon x est 0, quel est mon y? Alors, comme mon x est 0, ça touche où? Ça touche ici à négatif 3. Donc, ça, c'est ma valeur initiale. Et ici, j'en ai juste une. Ensuite de ça, je vais faire mes zéros. Mes zéros, ça s'écrit sous forme de parenthèse, de coordonnées. Et à quel endroit est-ce que ma fonction touche? Ça touche ici, et l'axe dx, et ça touche ici. Alors, à négatif 1, 0 ou 7, 0. Donc, ma fonction touche là et là sur mon axe dx. Ensuite de ça, on va faire le maximum absolu et le minimum absolu. Donc, ça, c'est des valeurs d'y. Donc, c'est quoi la plus haute valeur de y qui est utilisée? Bien, c'est l'infini. Alors, c'est positif l'infini. Et c'est quoi la valeur la plus basse d'y qui est utilisée? C'est négatif 7. Alors, ici, tu écris juste les valeurs. Tu peux mettre un égal si tu veux. Bon, ensuite de ça, est-ce que j'ai une équation d'axe de symétrie? Est-ce que je peux mettre une ligne quelque part là-dedans qui va me donner exactement une image miroir? Non. Donc, on n'écrit aucun. Bon, on avance. Maintenant, on va faire ma variation. Et la variation, je n'ai tout le temps 3. J'ai croissante, décroissante et constante. Je vais utiliser de la couleur. OK. J'aurais dû sortir mes couleurs avant de commencer. OK. Alors, je vais chercher mes parties croissantes. Ça, c'est quand ma pente est positive. Alors, quelle partie qui a une pente positive? C'est toute cette partie ici. Ensuite de ça, je vais faire la décroissance. Ça, c'est une pente négative. Alors, ça, c'est cette partie ici. Et ensuite de ça, je vais faire ma pente qui est constante. Ça veut dire une pente de 0. C'est une droite horizontale. Et j'ai ici et ici. Une fois que j'ai fait ceci, je vais aller chercher mes valeurs de x qui sont associées à ça. Donc, ici, c'est quelle valeur de x ce segment ici? Bien, c'est de négatif 6 à négatif 2. Alors, j'ai de négatif 6. Oups. C'est pas ça, je voulais écrire. Négatif 6 à négatif 2. Puis, j'ai une autre section aussi qui a une ligne horizontale. J'écris où? J'ouvre mon crochet. Et ici, c'est de 1 à 3. Bon. Ensuite, je peux faire ma croissante. Donc, ma partie croissante, c'est ma partie qui a une pente positive, qui est tout ça. Donc, ça commence à un x de 3. Et ça continue pour toujours. Ça va tout le temps être une pente positive. Alors, ça va jusqu'à plus l'infini. Et finalement, ma partie décroissante, qui a une pente négative dans cette orientation ici. Donc, quelle valeur de x? C'est de négatif 2 jusqu'à 1. Et voilà, variation est faite. Il nous reste le signe. Alors, le signe, il y en a toujours deux. Le positif et le négatif. Fait que regardez, je vais utiliser mon post-it.
Je vais faire mon positif. Alors, je travaille dans mon cadran 1 et 2. Alors, ma fonction est dans les cadrans 1 et 2 pour ces deux sections-là. Quelle valeur de x que c'est? Je vais juste le baisser pour qu'on puisse voir, là. Donc, cette partie-là, c'est quelle valeur de x? C'est de négatif 6 à négatif 1. Donc, c'est positif pour négatif 6 à négatif 1 sur x. Et j'ai une autre section, alors, où? Puis cette section ici, c'est des valeurs d'y positives. Donc, c'est quelle valeur de x? De 7 à plus l'infini. Donc, ça, c'est mon signe positif, mes cadrans 1 et 2. Maintenant, je vais faire mon signe négatif. Donc, je vais cacher mes cadrans 1 et 2. Et là, ce qui m'intéresse, cadran 3 et cadran 4. Quelles valeurs de x sont représentées pour ça? Donc, ça va de négatif 1 à 7. Alors, dans mon signe négatif, ça va être de négatif 1 à 7. Et voilà, j'ai fait l'analyse complète d'une fonction.